est midi, bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition que nous entamons avec les titres de l'actualité. Nous vous parlerons tout d'abord de l'allocation chômage qui a été récemment revue à la hausse, une décision pour accompagner les demandeurs d'emploi et ainsi faciliter leur insertion professionnelle. Au Maroc, les habitants de certaines régions sont littéralement abandonnés, dépourvus de tout service essentiel. Un quotidien difficile et une situation qui révèle une véritable fracture sociale et politique. Et puis nous terminerons à Alger, qui a fait peau neuve à travers toutes les rénovations qui ont été entreprises. Vous verrez que les habitants et visiteurs ne tarissent pas d'éloges. Reportage dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Revenons ce midi sur certaines des mesures prises lors du dernier Conseil des ministres. Le président de la République a revu à la hausse l'allocation chômage, un soutien qui passe désormais à 18 000 dinars pour accompagner de manière plus efficace les demandeurs d'emploi. Le chef de l'État a également insisté sur l'insertion professionnelle. L'ANEM est chargée de mettre à jour ses fichiers, d'améliorer l'orientation des jeunes et de faire en sorte de proposer des formations en lien direct avec les offres disponibles sur le marché du travail. Anis Chir. Les pouvoirs publics ont mis en place des mesures visant à l'orientation des bénéficiaires de l'allocation chômage vers le monde du travail, dans une démarche visant à favoriser l'insertion et l'amélioration des qualifications des jeunes, notamment ceux dépourvus de formation professionnelle ou de diplôme. Les bénéficiaires de l'allocation chômage sont ainsi dirigés vers des centres de formation professionnelle où ils suivent des sessions adaptées aux besoins du marché du travail. C'est une spécialité dédiée à la préparation de différents types de pain. J'ai beaucoup appris avec mes formateurs. C'est grâce à l'allocation chômage que je suis cette formation. C'est l'ANEM qui nous a orientés vers cette formation de broderie berbère. On a appris beaucoup de choses. En renforçant son rôle, l'Agence nationale de l'emploi vise à connecter les jeunes aux offres qui correspondent le mieux à leurs talents. Je n'avais pas de diplôme. J'ai bénéficié de l'allocation chômage. Ensuite, j'ai suivi une formation de 3 mois. J'ai obtenu mon diplôme et peu de temps après, j'ai décroché un emploi. Nous encourageons les jeunes à se rapprocher de l'Agence nationale de l'emploi pour bénéficier de l'allocation chômage. De nombreuses opportunités de formation et de réinsertion professionnelle les attendent. La mise à jour des dossiers, le suivi tout au long de la formation et l'accompagnement vers les offres d'emploi visent un objectif clair, garantir aux jeunes un accès à un emploi durable. Conformément à l'article ministériel conjoint numéro 170 publié en 2022, des mécanismes ont été mis en place dans le but de former les jeunes bénéficiaires de l'allocation chômage, en particulier ceux qui ne possèdent ni qualification professionnelle ni diplôme universitaire. Cette dynamique vise à construire un parcours professionnel durable pour les jeunes, au service de l'économie nationale, en transformant l'allocation chômage en un véritable levier de réinsertion professionnelle. Côté macroéconomique, les indicateurs sont au vert. L'économie algérienne donne des signes encourageants. Selon un rapport de la Banque mondiale, la croissance est soutenue, l'inflation maîtrisée, les secteurs hors hydrocarbures en nette progression. Ce qui constitue pour l'Algérie de solides bases pour poursuivre sa diversification et construire ainsi une croissance durable. Amira Sefta. Une croissance plus vigoureuse, durable et diversifiée, grâce à la maîtrise de l'inflation et la poursuite des performances commerciales hors hydrocarbures, constituent, selon le dernier rapport de la Banque mondiale, des signaux encourageants pour l'économie algérienne. Selon ce rapport intitulé « Répondre aux défis climatiques et soutenir le développement durable », l'économie algérienne a poursuivi son élan en 2025, avec une croissance de 4,1% au premier semestre et une expansion attendue de 3,8% sur l'ensemble de l'année. Les secteurs hors hydrocarbures ont enregistré une croissance de 5,4%, tandis que l'inflation a reculé à 1,7% sur les 9 premiers mois, portée par la baisse des prix des denrées alimentaires, la performance du secteur agricole et le maintien d'un taux de change stable.
L'institution financière internationale prévoit également que la consommation privée continuerait de stimuler le secteur des services en expansion et que la production agricole resterait résiliente, tandis que l'investissement demeurerait dynamique durant les 2 prochaines années. Dans ce contexte, elle prévoit une croissance économique de 3,5% pour 2026 et 3,3% pour 2027, assurant que cette croissance demeure solide et soutenue par les secteurs hors hydrocarbures et la reprise progressive de la production pétrolière et gazière dans le cadre de l'OPEP+. La Banque mondiale a relevé dans son rapport que les niveaux des crédits bancaires destinés au secteur privé, notamment pour financer leurs investissements, ont connu au cours du premier semestre 2025 une hausse de 10,4%, tandis que la politique monétaire est restée globalement accommodante. Pour la Banque mondiale, tous ces éléments confirment que l'économie algérienne poursuit son élan, avec une diversification qui gagne du terrain. Et puis cet accord de paix durable qui a été signé entre le gouvernement régional éthiopien d'Amhara et l'organisation populaire Fano d'Amhara, en présence de l'ambassadrice Selma Malika Haddadi, vice-présidente de la Commission de l'Union africaine. Les négociations entre les deux parties en vue de conclure cet accord ont été précédées par des discussions menées sous l'égide de l'UA et de l'autorité intergouvernementale pour le développement. Haddadi a indiqué à cette occasion que l'accord constituait un pas en avant pour l'avenir du pays. Le chef de l'administration locale d'Amhara a déclaré que c'était un jour historique de paix pour les populations de la région. De son côté, le signataire de l'accord a déclaré que le dialogue et la négociation sont la clé de la résolution de tout conflit, estimant que le règlement des problèmes et des divergences par la discussion est un acte de sagesse et non un échec politique. La vice-présidente de la Commission de l'Union africaine a exprimé sa satisfaction à l'occasion de la réception de l'équipe Correct the Map dans le cadre des efforts pour sensibiliser à l'importance de corriger la carte mondiale et ainsi refléter la véritable taille de l'Afrique. Selma Malika Haddadi a souligné que la campagne a suscité un large intérêt, que ce soit en Afrique ou à l'international, et que de nombreux dirigeants africains se préparent à la soutenir et à la promouvoir au niveau de l'UA. Au Maroc, les habitants de certaines régions se disent laissés pour compte et dépourvus de services essentiels. Il y a également les menaces de démolition qui s'ajoutent à leur quotidien. C'est là une situation qui révèle une véritable fracture sociale et politique qui touche autant les villes que les campagnes. Walid Banouis. Dans un royaume plongé dans la peur où l'allégeance l'emporte sur la loi, le système d'une élite dominante s'impose avec une cohérence inquiétante. Ce n'est plus une simple succession d'événements quotidiens, mais un miroir qui envoie l'image d'une réalité autoritaire. Les instruments de répression frappent désormais le peuple sous le rythme de l'exclusion et de la marginalisation. Dans les villes, les scènes de démolition se poursuivent. Dans les campagnes, l'absence de logement, de soins et d'éducation demeure accablant. C'est un cri de colère que lancent les habitants de Tel Hind. Ils ont marché vers Khnifra. Déçus, lassés, ils disent avoir perdu confiance en l'ensemble des responsables locaux. Désormais, ils s'en remettent directement aux responsables de la région de Khnifra pour faire entendre leur détresse. Au cœur de leurs revendications, l'accès à une route praticable, à l'eau potable et à des moyens dignes de subsistance. C'est la manifestation d'un profond mal social et politique qui ronge l'État tant en son cœur qu'en sa surface. Elle révèle un système qui ne gouverne plus que pour lui-même et pour ceux qui lui restent fidèles. Ils sont venus vers 21h nous avertir que nos maisons allaient être démolies dès demain. Ce qui se passe aujourd'hui au Maroc ne résulte ni d'un dérapage isolé, ni d'une simple mauvaise gestion, mais reflète un système où le citoyen est relégué au second plan, parfois même considéré comme un criminel lorsqu'il revendique ses droits. L'occupation sioniste poursuit ses crimes à Rza. Hier encore, une attaque aérienne a touché une tente de déplacés El Mouazi dans la ville de Khan Younes, faisant 6 morts, dont 2 enfants et une dizaine de blessés. En parallèle, une Palestinienne a été abattue par l'armée sioniste en dehors de la ligne jaune dans le quartier d'Al-Toufah à l'est de l'enclave. La résistance palestinienne a appelé les médiateurs et les pays garants du cessez-le-feu à exercer des pressions sur l'entité sioniste pour mettre fin à ces violations répétées de l'accord. Selon le Centre palestinien pour les droits humains, depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, 368 Palestiniens ont été tués et 932 autres blessés.
Du sport à présent avec la Coupe arabe, le sélectionneur national des A-Prime, Majid Bouguerra, animera une conférence de presse cet après-midi en prévision de la deuxième journée du groupe D face au Bahreïn demain à partir de 14h30. Rappelons qu'après le match nul face au Soudan, lors de la première journée, les Verts qui poursuivent leur préparation en vue de cette importante confrontation se doivent de réagir et de s'imposer pour ainsi espérer de continuer l'aventure. Et pour ce qui est du Mondial 2026, c'est aujourd'hui que la sélection nationale connaîtra ses adversaires pour une Coupe du Monde qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Versés dans le chapeau 3, les Verts pourraient bien croiser la route d'un des pays hôtes, des champions du monde argentins ou encore l'Espagne ou l'Allemagne. Le rendez-vous est désormais pris pour le public algérien à partir de 18h pour le tirage au sort. Passons à présent à la Coupe d'Algérie avec les 32e de finale. Le MCA s'est qualifié aux dépens du MC Al Bayad 1-0. La GSK qui n'a pas fait dans le détail en étriant le MB Hassim Saoud de 7-0. Et le vainqueur du trophée, l'USMA, qui a eu recours au tir au but pour se défaire du MC Magra. L'Olympique Arbo, sociétaire de la Ligue 1, a été quant à lui sorti par l'AS Roub 2-1. Des 32e de finale qui se poursuivront aujourd'hui avec 9 rencontres au programme et la belle affiche entre le MOB Béjaïa et le SM El Harrach, ainsi que le derby de l'Ouest entre le MC Oran et le SM Mostagadem. Septième art à présent avec l'ouverture hier soir de la 12e édition du Festival international du film, en présence du conseiller du président de la République chargé de la direction générale de la communication, Kamel Sidi Saïd, de la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, du directeur général de la télévision algérienne, ainsi que l'ambassadeur de Cuba en Algérie. Une édition qui a en tout cas accueilli Cuba comme invité d'honneur et rassemblé 28 pays participants et présenté une sélection variée de longs métrages et de courts métrages, de documentaires également. Le Sahara s'ouvre aux visiteurs pour une toute nouvelle saison. Cette année, près de 500 000 touristes sont attendus dans toute la région. À Timimoun, l'artisanat et la culture saharienne se vivent au quotidien, que ce soit dans les ruelles ou encore au niveau des marchés. Une belle occasion en tout cas d'y faire un tour et d'y passer un séjour loin du tourisme classique. Reportage Maïs Al-Bouhala. Dans les profondeurs du Sahara algérien, là où la frontière se confond. Entre le silence du désert et la mémoire des peuples nomades, le patrimoine sahraoui continue de s'imposer comme l'une des plus grandes signatures culturelles du pays. À Timimoun, cette identité millénaire n'est pas qu'un simple décor, elle est une force vive, un socle sur lequel s'écrit désormais l'avenir du tourisme national. Grâce aux mesures récemment adoptées, notamment la facilitation de l'obtention des visas, l'attractivité des destinations touristiques s'est renforcée et le nombre de vols a augmenté. Ainsi, pour la saison 2024-2025, on a enregistré un afflux d'environ 500 000 touristes, dont 48 000 étrangers. Cette édition a connu le haut patronage de Monsieur le Premier ministre. C'est pour vous dire l'importance que donnent les pouvoirs publics en Algérie au tourisme, au secteur du tourisme d'une manière générale et au tourisme saharien d'une manière particulière. Pourquoi les objectifs de ce festival sont multiples. L'un des objectifs, c'est de promouvoir la destination du Sahara algérien et le deuxième objectif, c'est de créer une dynamique locale, économique locale. Artisans du cuir, maîtres tisserands, bijoutiers, touareg, potiers, tous ont fait le déplacement depuis différentes régions du sud algérien pour présenter des œuvres témoins d'un héritage toujours vibrant. Nous sommes venus représenter la wilaya de Ain Salah avec les vêtements traditionnels et le patrimoine de notre région. Nous sommes toutes vêtues de notre tenue traditionnelle. La participation تاعنا في هذا المهرجان الدولي كانت بالخيمة التقليدية مع الارتيزانا des agences de voyage et des hôtels يشكلوا ويقدموا المختلف انواع السلعات التقليدية والحرفية تاع ولاية الواد.
Parcourant les stands, la délégation a pu découvrir le savoir-faire, mais aussi ressentir l'enthousiasme des artisans déterminés à transmettre et à valoriser leur métier au service d'un tourisme culturel renouvelé. Très fier et très content de participer au Festival international du tourisme saharien à Timimoun, une région très proche à mon cœur. Un des pôles d'excellence du tourisme en Algérie, l'Oasis Rouge, une région très riche culturellement et d'un point de vue de la nature aussi. Ce festival nous donne l'occasion de rencontrer les acteurs du tourisme, de mieux connaître notre pays et ses potentialités. Cette édition se veut plus qu'un simple rendez-vous culturel. Elle aspire à propulser Timimoun comme une destination phare où la culture saharienne ne se raconte pas seulement, elle se vit. Le regard se tourne à présent vers la capitale. Alger-la-Blanche a changé de visage. Nous écouterons des habitants et visiteurs qui découvrent ou retrouvent un cadre de vie agréable. Ces lumières émerveillent plus d'un. Une ville accueillante et fière de son identité méditerranéenne. C'est un reportage de Félix Habdi. Avez-vous déjà rêvé de visiter une ville où l'histoire et la modernité se rencontrent à chaque coin de rue? Alger-la-Blanche est cette perle rare sur la côte méditerranéenne. Brillante et fascinante, elle vous invite à plonger dans son univers unique au cœur de l'Afrique du Nord. Je trouve que des efforts ont été mis en place. La ville d'Alger est devenue très très jolie, très coquette. On retrouve la fameuse ville d'Alger-la-Blanche en ciblé. C'est très verdoyant. Des efforts énormes ont été faits et je suis très fier de notre capitale. Et je trouve qu'Alger est une des plus belles villes de la Méditerranée. C'est la luminosité de la ville. Le ciel, quand il est bleu, il est formidable. Les gens sont très chaleureux et ils sont accueillants. Moi, je veux dire, comme il a dit l'écrivain Jean Sénac, on lui a posé la question, qu'est-ce que vous pensez d'Alger ou d'Algérie? Je la vois belle. Je la vois belle. Le nouveau visage d'Alger est marqué par des projets d'embellissement majeurs, notamment la réhabilitation de la façade maritime et la création de parcs. La baie d'Alger, oui, mais c'est fascinant, surtout la nuit. Je trouve que la ville a très bien aménagé l'illumination. Et ils ont évidemment dépensé beaucoup d'argent, mais c'est vraiment beau. Je pense que c'est l'un des points forts de la ville, l'illumination la nuit. Ces projets visent à rendre la ville plus attrayante pour les touristes et les résidents en réhabilitant le patrimoine historique et en améliorant les infrastructures, comme le montre la promenade des Algérois. On a avancé par rapport à avant. Alhamdulillah, on a mis les travaux, on est vraiment Alger blanche. Ce qui m'a attiré le plus, l'architecture, la blancheur, le ciel, l'accueil des gens. C'est super appréciable. Déjà d'être accueilli comme ça, les gens ils n'ont pas de soucis, pas de problème à vous apporter leur assistance, à vous conseiller. Et ensuite il y a la ville, on voit énormément de travaux un peu partout, on voit des choses qui avancent dans la bonne direction. Nous on a visité de la Casbah, Bab el Oued jusqu'aux Sablettes. Toute cette partie de la côte a évolué énormément dans le bon sens. Donc j'ai vu l'évolution d'Alger et je la trouve extraordinaire. En 16 ans de temps et même ces 3 dernières années, il y a eu une métamorphose d'Alger, vraiment extraordinaire. Aujourd'hui, on est époustouflé par la beauté d'Alger, à la fois en journée et encore plus incroyable la nuit, avec toutes les lumières, les bâtisses. Franchement, on en a plein les yeux. C'est extraordinaire. Pourtant, je voyage, mais Alger, aujourd'hui, c'est viscéral. J'ai absolument besoin de venir. Pourtant, je suis de Mostaganem. J'adore Mosta, mais ici, il y a une modernité. Alger, c'est la modernité, une ouverture d'esprit. En tant que femme,
algérienne, je me sens totalement à ma place, je me déplace, je me sens libre. S'inscrivant dans le cadre de la vision stratégique de développement et de modernisation de la capitale adoptée par l'État, les projets lancés comprennent le plan blanc d'aménagement urbain et de réhabilitation des bâtisses, le plan jaune de transport et de mobilité dans la capitale, le plan vert visant à restaurer les équilibres écologiques et le plan bleu consiste donc à rétablir la liaison ombilicale reliant la ville à la mer. Alger-la-Blanche vous émerveille et vous émerveillera toujours. Absolument, absolument. Avant que les foules découvrent l'Algérie, venez nombreux parce que ça vaut la peine et surtout pour manger. La nourriture est délicieuse. Sur ces belles paroles, je vous souhaite un excellent appétit et un bel après-midi à ce soir pour le 19h.